Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est le respect de ses commandements. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Quand on respecte les 10 commandements là, et ces 10 commandements sont comme la colonne vertébrale qu'il faut respecter. Il faut les respecter. Quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, on prendra que c'est un don. C'est un don de croire au Seigneur Jésus-Christ. Avant de parler de c'est un don d'être sauvé par Jésus, je veux que tu donnes un peu les détails de comment vivre dans l'intégrité. Parce que beaucoup de gens parlent de l'intégrité, mais souvent les gens ne savent pas comment avoir une vie de tous les jours et de vivre dans cette intégrité-là. Donc ça que je veux que tu donnes un peu les petits exemples. Comment vivre sa vie de tous les jours en étant intègre. Il y a Matthieu 23 que je vais lire pour donner un exemple. Nous voyons que dans ce livre, le Seigneur Jésus blâmait les pharisiens pour la manière dont ils donnaient les dîmes. Au lieu de les encourager, il dit que vous donnez mal la dîme. Ce n'est pas comme ça qu'il faut donner la dîme. Il dit la bonne manière de donner la dîme, il faut d'abord pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il faut faire d'abord, sans négliger les autres choses. Donc voilà, la vie de l'intégrité. Dieu n'a pas interdit la dîme, mais ce n'est pas la priorité. Donc vivre dans la droiture est très important. C'est pourquoi le Seigneur parle de la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous ne mène pas une vie d'injustice, d'adultère, de fornication, de vol, d'hypocrisie et tout ça là. Ce que Dieu veut, c'est notre vie de sanctification. C'est de vivre dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, dans la miséricorde. Il ne faut pas piétiner les autres. Il ne faut pas dominer les autres. Il ne faut pas mépriser les autres. Quand il y a un cadeau, il faut le répartir de manière juste. C'est ça, vivre dans la justice, être intègre. Quand tu as commis une faute, tu dois être capable de demander des excuses. Tu dis, je suis désolé, j'ai mal agi. Dans notre vie de tous les jours, nous devons toujours chercher à nous remettre en cause. Est-ce que cet acte-ci que j'ai posé, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce que j'ai fait là, est-ce que c'est bien? Ça te permet donc de t'améliorer et de vivre dans la droiture, dans la vérité, dans la justice. Mais je note, je vous rappelle, personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Ça veut dire quoi? Je veux dire que notre vie d'intégrité ne pourrait pas atteindre les 20 sur 20 aussi longtemps que nous sommes sur terre. Même si nous sommes matures, prophètes, il y a toujours des fautes que nous pouvons commettre. Il faut toujours se remettre en cause. Aussi longtemps qu'on évolue en spiritualité avec le Seigneur Jésus-Christ, on aura toujours des choses à nous reprocher et à délaisser. Au point où notre vie d'intégrité pourra faire 18 sur 20, 16 sur 20, 15 sur 20, selon les uns et les autres, selon chaque cas. Voilà, pour ce résumé. Ce que tu ne veux pas que les hommes fassent pour toi, ne le fais pas aussi à autrui.